Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Alors comme d'habitude, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck qui est la version anglo-saxonne du Tarot de Marseille. Puis j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors pour ceux qui suivent chaque semaine mes tirages sur Facebook, ce sont des jeux que vous avez déjà découverts il y a quelques semaines. Voilà, donc je profite au passage de cette petite vidéo pour vous rappeler que je fais des tirages hebdomadaires sur Facebook chaque dimanche qui sont totalement gratuits. Et ce sont des tirages dans lesquels c'est vous qui choisissez vous-même vos cartes, ce qui fait que c'est des tirages souvent qui sont un petit peu plus personnalisés et donc plus adaptés à votre situation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, on est déjà un bon petit groupe. Voilà, il y a déjà presque 800 personnes si je dis pas de bêtises, donc effectivement pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout en haut, là où il y a marqué les tarots d'Artémis, je vous ai mis un petit lien avec un petit icône Facebook, il vous suffit juste de cliquer dessus pour arriver directement sur la page. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage que j'ai effectué au Rider Tarot Deck. J'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune accompagnée de la carte du soleil et de la carte du fou, qu'on appelle aussi le mât. Alors, avec ces cartes, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à celles que j'ai eues pour les Gémeaux, on va vous demander de vous adapter aux changements qui s'opèrent dans votre vie et de tenter de maintenir une certaine forme d'équilibre, même si parfois les événements sont un petit peu bousculants ou déstabilisants. Pour certains, vous pourriez ressentir le manque de quelqu'un ou bien ressentir de la nostalgie vis-à-vis d'une situation qui pourrait avoir un lien avec votre passé ou avec le passé, ou alors avec un événement qui est déjà passé. Pardon. Pour certains, on pourrait éventuellement vous indiquer l'idée de traverser une période de transition entre deux situations et avoir du mal un petit peu à s'adapter au changement, comme si le contraste entre ces deux situations était un petit peu difficile à vivre. Pour certains, ça pourrait nous parler aussi de fermer une page de votre vie et d'en ouvrir une nouvelle, ce qui pourrait générer quelques petites angoisses, un petit peu de stress, etc. chez certaines personnes. Certains d'entre vous pourraient se retrouver aussi en fin de mois dans une forme de liberté retrouvée. Voilà, il y a l'idée un petit peu de se libérer d'une forme d'entrave ce mois-ci au prix d'un effort à fournir ou bien au prix d'une petite difficulté à traverser ou d'un obstacle à franchir. Voilà, il y a l'idée que les choses s'améliorent, on a quand même deux soleils qui brillent sur ces 3 cartes, donc c'est quand même assez positif. Et la première carte représente un ciel un peu voilé de quelques nuages gris. Donc pour certains, effectivement, il pourrait y avoir un petit obstacle à franchir ou bien on pourrait traverser une petite période un peu où vous devez peut-être prendre un genre de risque ou tenter quelque chose ou quelque chose de ce style-là. Peut-être aussi qu'il va falloir pour réussir sortir de sa zone de confort ou partir à l'aventure pour arriver au succès escompté. Voilà, certains pourraient aussi être amenés à se délester de quelque chose de superflu, de quelque chose qui ne sert plus à rien ou qui n'a plus lieu d'exister dans votre vie. Et certains pourraient bouger ce mois-ci, donc ça pourrait nous parler éventuellement d'une forme de mouvement, donc ça peut être par exemple une mutation, un déménagement, un voyage, le fait de s'éloigner de son domicile. Ça peut aussi être quelqu'un qui bouge, donc qui s'éloigne ou qui part, etc. Et cela vous affecte. Mais c'est vrai que voilà, dans ce tirage, il y a quand même une idée de mouvement, donc ça peut être un départ, une arrivée, une mutation, un déménagement. Voilà, notamment donc avec les cartes du soleil et du marin. Voilà. Ça peut aussi symboliser le fait qu'une personne va arriver dans votre vie et va vous apporter beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance ou beaucoup de libération vis-à-vis d'une situation. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, donc je vous montre les cartes. La première que j'ai tirée pour vous s'appelle Shopwood. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous la voyez bien. Voilà.
Hop. Donc c'est un jeu donc que j'ai acheté. Donc la deuxième, voilà, hop, je vous la montre aussi. Ce sont deux jeux en fait différents que j'ai achetés. Alors par contre, je les ai achetés sans livret parce qu'en fait, quand je tire les cartes, il y a bien une chose que j'aime pas, c'est lire les livrets. En fait, souvent quand vous achetez un jeu de cartes, il y a toujours un petit bouquin avec qui vous explique un petit peu comment interpréter la carte. Mais moi personnellement, je déteste faire ça parce que j'aime avoir ma propre interprétation des cartes en fonction de ce que je ressens. Donc en fait, maintenant, je ne m'embête plus. En fait, j'achète les cartes sans livret. Ce qui fait que du coup, je ne sais pas le nom de ces jeux. Celui-ci, je crois que il s'appelle La sagesse de l'oracle. Et celui-ci, honnêtement, je serais incapable de vous dire le nom parce que j'en sais rien. En plus, c'est pas un jeu français. Enfin, celui-là non plus d'ailleurs. Mais au pire, si ça vous intéresse de savoir, je ferai des petites recherches. Donc envoyez-moi un message et j'essaierai de trouver le nom. Mais voilà, en fait, je les ai achetés sans livret parce que j'aime pas me fier en fait à l'interprétation que les autres ont fait parce que l'interprétation qui est faite dans le bouquin va pas forcément correspondre à ce que moi je vais ressentir et du coup ce sera pas forcément la même interprétation. Donc maintenant j'achète plus les cartes avec les livres, en fait j'achète les cartes sans et je fais moi-même mes propres interprétations. Donc la première carte s'appelle Shopwood et la deuxième carte, alors je vais essayer de vous la dire avec mon super accent anglais, ça s'appelle My Vibes Speak Louder Than My Words. Donc la première carte ici va nous parler d'un effort à fournir. Donc la carte s'appelle Shopwood, ce qui signifie grosso modo couper du bois. Donc bien sûr c'est pas forcément ce qui est représenté par la carte, mais Shopwood on pourrait traduire ça par couper du bois. Donc effectivement on peut imaginer que c'est un travail qui est un peu fastidieux. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours un peu pénible de couper du bois. J'arrive pas à les mettre correctement pour que vous les voyez bien en fait. Hop, je vais les mettre comme ça, ce sera plus simple. Ouais, c'est pas terrible. Donc voilà, en fait c'est une carte qui nous parle donc d'un effort fastidieux à fournir, voilà, avec l'idée que peut-être après il y aura une place entre guillemets nette pour construire de nouveaux projets. Pour certains ici, il pourrait y avoir des portes qui se ferment et d'autres portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est un petit peu... D'ailleurs, je crois que c'est la seule carte du jeu où il n'y a pas de personnage. En fait, cette carte-là, vous voyez, il y a juste un balai avec un seau. Enfin, il y a du matériel de ménage, mais c'est l'une des rares cartes, si ce n'est pas la seule carte de ce jeu où il n'y a aucun personnage dessus. Voilà, donc pour certains, peut-être que vous avez besoin de faire un travail entre guillemets de nettoyage pour purifier, pour assainir une situation dans votre vie. Et peut-être que pour certains, vous avez besoin aussi de rester un peu seul pour faire ce travail de nettoyage. Voilà, peut-être que pour certains, il y a besoin un petit peu de s'isoler ou de prendre du temps pour soi ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Alors, la deuxième carte, elle nous dit grosso modo, si on la traduit, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Autrement dit, ce que vous émettez, ce que vous émettez comme énergie, enfin vos vibrations, en gros, ont plus d'importance que les mots que vous prononcez. Donc on vous demande ici peut-être pour certains de garder une attitude positive, enthousiaste et de rester dans de hautes vibrations afin d'attirer à vous le positif. Je pense que vous le savez maintenant, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc si vous restez dans des énergies un peu basses avec beaucoup de tristesse, un peu de déprime, etc. Forcément, vous n'allez pas attirer à vous de très bonnes choses. Hein. Donc là, on vous demande voilà, de rester vraiment optimiste, de rester vraiment positif vis-à-vis des événements que vous traversez, même s'ils ne sont pas forcément faciles à traverser. Voilà. Pour certains, avec la carte Shopwood, on pourrait parler aussi d'une transition entre deux situations et on voit bien que le meilleur est à venir. Il y a un peu l'idée de voir la lumière, entre guillemets, au bout du tunnel. Donc pour certains, il y a des portes qui vont se fermer et d'autres qui vont s'ouvrir. On voit ici un très beau soleil. Donc vraiment, c'est une carte qui invite à faire une période de ménage, une période de transition entre deux situations. Mais effectivement, c'est pas une mauvaise chose, d'autant qu'on a quand même, vous voyez, pas mal de soleil. Hein. Du coup, si on met toutes ces cartes-là les unes à côté des autres, d'ailleurs, cette carte-là, vous voyez, elle représente un petit peu celle-ci. On voit des nuages qui voilent le ciel, un peu comme ici, mais derrière, on voit quand même le soleil briller. Donc, je pense que pour certains, vous traversez une petite période un peu éprouvante. Il y a un petit travail de nettoyage, entre guillemets, à fournir, mais c'est vraiment pour le meilleur, c'est vraiment
vraiment pour avoir quelque chose de mieux par la suite, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle voilà, que je propose des tirages gratuits chaque dimanche sur Facebook. Donc cliquez sur le petit onglet tout en haut, là où il y a marqué les tarots d'Artémis. Sur votre droite, il y a un petit onglet avec un petit logo Facebook. Vous cliquez et vous allez arriver directement sur la page. Voilà, pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.